Bienvenue à cette assemblée générale. Je vous remercie d'être aussi nombreux d'ailleurs. Je salue la présence de la municipalité de Ruffiac, en la personne de Thierry Gué et ses adjoints Denis et Jean-François. La municipalité de Malétroit n'est pas présente. Et Madame Ourmande, maire de Baignon, représentante de l'OBC, est excusée. Donc, je déclare l'Assemblée générale ouverte. En préambule, est-ce que vous avez tous émargé ceux qui doivent émarger à l'entrée? Si ce n'est pas fait, pensez à le faire en sortant, tout à l'heure. L'ordre du jour. Donc, dans un premier temps, nous aurons l'approbation du dernier PV de l'Assemblée générale 2025. Ensuite, nous aurons le bilan sportif. Donc, l'école de foot avec Yves Quérault et Laurent Wex. Le groupement du Pays de Malétroit avec Michael Billot. Les seniors C avec Frédéric Pied-Derrière. Senior B, Dimitri et Marc. Senior A, Steven. Les vétérans, Anthony. Ensuite, il y aura le point sur la discipline. Le bilan moral, donc par moi-même. Le bilan financier par Hugo. L'élection du comité de direction et les remerciements. Donc, voici l'ordre de l'Assemblée générale. Donc là, je passe la parole à Bénédicte pour l'approbation de l'Assemblée générale de l'année dernière. Donc, approuvez-vous donc le PV donc de l'Assemblée générale qui est affiché donc au milieu. Donc il faut lire bien sûr. Du formalisme. On va C'est qui est pour. En gros, c'est qui est pour ce PV donc de l'année dernière, de la saison dernière. Qui est contre? C'est quoi D'accord, qui s'abstient. Donc le PV donc est approuvé. Super. Du coup, on va passer au bilan sportif. La saison a été très longue, c'est vrai, mais bizarrement, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Je trouve qu'on aura tout à l'heure plein de choses à se raconter. Comme le disait Yannick, on va découper on va partir des tout petits avec Yves et Laurent. On aura ensuite Mika pour le groupement et puis les coachs de chaque équipe. Et je reprendrai la main à suivre avant de transmettre le flambeau à Tony. Alors du coup, Yves et Laurent, vous avez bien bossé avec l'école de foot, il y avait aussi plein de boulot. Du coup, non. Ça s'est bien passé, merci. C'est même pas du mal. C'est que du plaisir. Du coup, je vais vous passer le micro. Voilà, aux anciens. Merci. Alors, l'école de foot, elle se compose cette année de 97 joueurs. On a 84 garçons et 8 petits plus qui sont là avec nous. Donc, on a une progression par rapport à la saison dernière d'à peu près 30% sur l'effectif. Bon, ça, ce qui peut expliquer aussi, c'est que l'intégration de Pleucadec, qui s'est super bien passée, a amené quand même plus d'une dizaine de joueurs au sein de nos effectifs. Donc, voilà ce qui explique un petit peu cette augmentation. Après, on a eu un petit peu plus de monde. Les effectifs, donc on a les U6, U7, U8, U9, U10, U11. Concernant les équipes en U6, U7, on a réussi à avoir à peu près 3 équipes en moyenne sur les plateaux, ce qui est hyper intéressant. U8, U9, on avait 5 équipes sur les plateaux, que ce soit à domicile ou en déplacement. Donc là, c'était intéressant. On avait 4 équipes U10, U11 d'engagés. Et pour cela, avec énormément de journées de matchs et tout, bon, ça a été un petit peu particulier en début d'année, où il y a eu quand même quelques matchs d'annulés. Mais la saison a été longue et bénéfique pour tous. Alors, ce qu'on peut dire par rapport aux U10, U11, on avait 4 équipes. Sur ces 4 équipes-là, on avait 2 équipes à peu près d'un même niveau et 2 autres équipes qui étaient encore en apprentissage, ce qui a expliqué qu'elles n'étaient pas toutes dans les mêmes groupes, mais par contre dans chaque groupe, qui ont rayonné quand même et puis porté haut les couleurs du club. Donc c'était hyper intéressant par rapport à cette structuration-là. Pour chaque équipe en U10 U11, on avait on avait un référent.
Romain Guimnet, qu'on peut remercier ce soir parce que c'était du boulot pour tout organiser. C'est gérer les présences pour les 4 équipes. Et puis on avait un référent après par équipe. Pour les U6, U7, c'est pareil. On avait Bénédicte en tant que référente. Et puis après, on s'organisait un petit peu avec les parents présents. On aurait souhaité qu'il y ait quelques joueurs seniors qui viennent nous épauler un peu sur les plateaux. Et puis, ça aurait fait plaisir aux petits parce que les petits sont là le dimanche. Donc, ils voient aussi les seniors. Et ça serait intéressant quand même de les avoir un petit peu avec nous, une fois de temps en temps sur les plateaux. On a organisé aussi des stages pendant les vacances, à chaque période de vacances scolaires. Donc, pour les 3 catégories, ce qui était assez intéressant. L'encadrement assez étoffé cette année, intéressant aussi pour la progression de nos jeunes. En U6, U7, on était quand même 4 potentiels éducateurs sur le terrain. U8, U9, 5. En U10, U11, 5, voire 6 avec Jean-Marie Le Gall, qui venait encadrer des entraînements de gardiens. Donc là, c'était du luxe pour nos petits et ça a payé parce que quand on voit la saison des U10, U11 rouges et vertes cette année, qui gagnent les tournois régulièrement, qui ont fini dans les premiers sur les compétitions de secteur, on peut être fier de notre école de foot. En plus, cette année aussi, c'était un fait marquant. Elle a été labellisée en remplissant tous les critères de ce que demandait la FFF. Donc, c'est aussi un cahier des charges qui va nous permettre de progresser pour les années futures. Donc, si on prend les points positifs de la saison, très bonne participation aux entraînements et aux matchs. On a une progression technique et des comportements des enfants très très positifs. Très bon état d'esprit, implication des éducateurs et des bénévoles, bien sûr. Et puis, à chaque organisation, que ce soit les tournois ou les plateaux, c'était carré, c'était super bien organisé. Et on encourage l'implication des parents dans la vie du club, et qui se sont aussi, pour certains, bien impliqués. Les manifestations et événements marquants sur la saison. On a eu donc, bien sûr, la labellisation. On a eu le match Lorient-Auxerre aussi, où on a été invité et on s'est déplacé avec les enfants qui voulaient nous suivre au niveau de l'école de foot, et puis avec le transport et tout organisé par le club. Donc ça, c'était hyper intéressant. Tournoi du 1er mai, celui-là, il est immanquable. Et puis ça fait quand même, sur le territoire, parler un peu de Ruffec Malétroit. La participation en tant qu'escort kid aussi au dernier match de Lorient contre le Havre. Donc ça, c'était nos U11. Donc tu foulais le terrain. Et puis on a un événement encore à suivre. Là, on a la journée de cohésion parents-enfants qui se déroulera vendredi prochain. Etc. Donc voilà. En conclusion, on peut dire que la saison s'achève sur un bilan positif. Et puis on va continuer à structurer, continuer à faire progresser nos enfants avec les valeurs du club qui sont favoriser le plaisir de jouer, développer la progression individuelle et collective, initier les valeurs de respect, de solidarité et de fair play. Voilà ce qu'on prône au niveau de notre école de foot. Laurent, tu as quelque chose ? Juste dire, c'est très bien que Yves, tu nous as rejoint maintenant il y a 2 ans et ça nous a grandement aidé à structurer le foot animation. Ça permet aux éducateurs d'Eren et les autres qui sont présents avec lui, je pense aussi de progresser tous les mercredis et le samedi. Ça nous permet à nous, les parents bénévoles aussi, d'apprendre pas mal de choses et de progresser. Donc, je voulais juste te dire merci Yves pour le travail que tu fais pour le club et que tu fais pour nos enfants. Et l'année prochaine, donc l'année dernière on avait intégré Plugadac, et l'année prochaine on va intégrer les jeunes de Caro-Missiriac aussi avec nous. Donc ça veut dire qu'on va au minimum maintenir nos effectifs. L'idée c'est surtout d'arrêter de grossir aussi, surtout en audition, parce qu'on voit que ça peut apporter quelques complications. Puis après au niveau du groupement aussi c'est un peu plus difficile au niveau des effectifs. Donc voilà, donc, la saison s'est plutôt bien passée. Il devrait bien se passer l'année prochaine aussi, je pense. Un petit peu dépourvu. Je pensais amener en fait Yannick pour faire la petite synthèse. En tout cas, c'est un petit peu frais. Enfin, c'est tout nouveau pour moi.
Pas plus tard que hier soir, on a fait notre petite réunion pour préparer notre assemblée générale pour le week-end prochain. Et je pense qu'on peut remercier, enfin, je vais commencer par un petit remerciement à Jean-Michel qui a passé pas mal d'années au niveau du groupement. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il a fait quand même pas mal de travail. Ouais, Donc, merci, Mickaël, merci bien. Et un grand merci à tous ceux qui ont travaillé et œuvré. Les joueurs ont participé ils ont épaulé, comme Dimitri, etc. Donc ça continue. Dès qu'il y a eu quelques difficultés au niveau encadrement, Anthony a répondu au pied levé. Donc tout le monde travaille pour que les jeunes puissent se défouler, se retrouver au stade, être contents de se retrouver. Donc merci aux éducateurs que j'ai côtoyés depuis maintenant 10-15 ans. Et le groupement, tout le secteur est très content de se retrouver à Malétroit. Et on cherche à faire au mieux pour que ça fonctionne, et au niveau du matériel, au niveau des éducateurs, et de créer de l'émulation et de l'ambiance. Merci à tout le monde. Ouais, pour faire simple, un merci à Anthony, qui a été en fait pris un petit peu qui a pris un petit peu après le corps l'équipe du U16. Cette année, c'était pas simple, donc il a assuré l'entraînement le samedi. Donc merci à toi, Anthony. En tant que papa de joueur, et maintenant en tant qu'éducateur, on a quand même deux bons éducateurs au niveau des RMF, c'est-à-dire Hugo Bédard et Dylan Benel, qui ont fait une bonne saison. Donc ça, c'est important aussi, et c'est gratifiant pour eux, pour tout le monde. Alors Adrien, qui est mon... Là, je parle de F, du coup. Oui, je parle. Oui, groupement. Mais ça, c'est que... Oui, c'est le final régional. Tout à fait. Donc voilà. Donc maintenant, c'est vrai que comme disait Laurent, on a un effectif conséquent pour les U12, U13 pour l'année prochaine. On arrive à un petit 70, petit footeux, donc c'est pas simple. Maintenant, c'est un petit message pour les joueurs aussi. Si on pouvait un petit peu être soutenu le samedi, si on pouvait être accompagné, pour faire la touche, pour servir la buvette, pour donner un petit coup de main. Donc alors après, voilà, on ne demande pas tous les samedis, mais au moins donner un petit peu de son temps, ça peut être sympa. Voilà. Et on vous invite, vous êtes tous invités pour l'Assemblée Générale qui va se passer à Malétroit vendredi prochain, vendredi 19, à 19h à la salle des fêtes. Donc vous êtes tous conviés. Voilà. Bon, on va enchaîner. Donc voilà, bon, l'équipe C, vous avez du coup le classement. Donc 5e, la poule aller, donc on a eu 16 points, et la poule retour 20 points, donc on a progressé. Donc 36 points en tout, 20 matchs, 11 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Donc 4 contre les deux premiers, Serran et Guerre, qui nous ont battus les 2 fois et puis qui sont largement devant. Juste les deux autres, c'est Calnoc et Saint-Nicolas, donc c'est des matchs qu'on a peut-être pu accrocher, bon tant pis. Voilà. Et par contre, ce qui est à souligner, c'est surtout nos défaites. On n'a pas eu plus de 3 buts d'écart. Donc ça veut dire aussi que le groupe restait soudé, même si c'était compliqué. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. On a marqué 57 buts, donc 5e attaque, 32 buts contre, 5e défense. Donc nous, c'était 5e, c'était notre poste. Donc rien à dire. Pour l'ensemble, c'était une bonne saison, puisque on s'est attaché à justement essayer de chercher cette 5e place, et les autres c'était pas possible. Et ils l'ont fait. Et moi, je retiens surtout l'état d'esprit qui est irréprochable, c'est ce que je leur ai dit. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec eux. Alors, eux, il y a eu un petit noyau, mais autrement, on a eu les 18 qui sont venus donner un gros coup de main. On a eu les vétérans aussi. Donc, vous voyez bien l'écart d'âge qu'il pouvait y avoir dans cette équipe.
Et c'est toujours bien passé, il n'y a jamais rien eu. Moi, c'était vraiment un plaisir, c'est ce que je leur ai dit. Et j'étais vraiment très, très fier d'eux. Je suis toujours d'ailleurs. Et j'espère qu'on va finir encore mieux l'année prochaine. Donc c'est surtout ça que je retiens. Et j'ai juste une petite dernière question, parce que j'ai vu que Gabin était là. Parce que ça fait depuis la fin du championnat, je ne sais pas ce qu'il en est. Je voulais savoir, Gabin, qu'est-ce qu'a fait la C? Ah, merci Gabin. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, bonjour à tous. Du coup, nous, le bilan de la baie, avec une descente, hein, comme tout le monde le sait, hein, malheureusement. On a très mal démarré cette année, d'accord. C'était très compliqué en début d'année, avec les effectifs, les entraînements, tout ça, qui ont été très compliqué août. Et du coup, le milieu, on s'est dit, on va peut-être réussir à accrocher quelque chose. Et puis, du coup, on prenait des 85e, 90e, 95e. Donc, ils nous ont fait très mal mentalement. Et après, derrière, on a essayé d'y croire jusqu'au bout. Hein, on n'a rien lâché jusqu'au bout. Et puis, des équipes adverses qui ont été trop fortes et qu'on n'a pas pu réussir à accrocher ce maintien, malheureusement. Alors, on marque 25 buts, 36 buts encaissés. Meilleur buteur Nathan Tastar, deuxième Maïlig, passe D Antoine Pellerin. On a quand même utilisé 30 joueurs pour la B, donc c'est énorme, à plus de 3 matchs, et 43 joueurs utilisés en tout au total sur la B. Donc c'est un truc quand même, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont utilisé autant de joueurs sur la B. Donc 5 victoires en championnat, 6 nuls, 11 défaites. Ça je l'avais dit du coup. Pardon. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Malheureusement, j'ai regardé un peu le goal average, comme on rigolait avec Marco tout à l'heure. Et donc c'est vrai qu'on est 9e au goal average, on aurait pu accrocher, peut-être Limerzel. Mais bon, malheureusement, on finit 11e. Et 43 aussi. Voilà. Pardon. Je passe à Merci. Bonjour à tous déjà. Alors pour revenir sur l'équipe première, donc nous on s'est maintenu au bout de la 21e journée, la toute fin de saison quand même. Bilan plutôt positif en championnat malgré deux gros trous en début de saison et à la mi-saison. C'est un championnat extrêmement serré où dans la deuxième partie de saison on s'est retrouvé relégable pendant quelques journées. Mais après, on retiendra quand même la 7e place du championnat et ça reste une satisfaction en soi. Le bilan global sur le championnat est de 9 victoires, 2 matchs nuls, 11 défaites, 31 buts marqués, 39 buts pris, avec des gros scores, notamment en fin de saison, malgré une dynamique plutôt positive dans cette période-là. Globalement, en comptant la coupe, on sera à 13 victoires, 2 matchs nuls, 14 défaites, 47 buts marqués, 49 buts pris. 28 joueurs ont participé au total au match de l'équipe première. Sur les 28, 2 U18. Donc ça note quand même la qualité qu'on peut avoir chez les jeunes. Pour moi, il y a 3 matchs à retenir quand même globalement. C'est le premier match contre Pleurmel qui a bien lancé notre saison 2026, notre année, 2026. Le match contre Elvin, on gagne 3-1, qui a mis un terme à une dynamique très négative de 3 matchs et 2 matchs, 3 défaites et 2 matchs nuls. Et le match retour contre Pleurmel qui a vraiment, on a vraiment montré une démonstration en termes de solidarité et d'éthique de travail. Donc c'est pour moi les matchs qui ressortent un peu cette saison. Il y a également, on a eu 11 matchs de suspension, donc une satisfaction. On n'a pas eu de point de pénalité cette année. Après, Sullivan Coquet a quand même eu 3 matchs de suspension à lui tout seul. Les axes d'amélioration pour la saison prochaine, ils sont assez clairs. C'est trouver sur les 2 phases de préparation estivale et hivernale une certaine dynamique à créer. Comme c'est simple. Préparation estivale, on a eu 3 points sur 15.
préparation hivernale, on a eu février-mars 2 points sur 15. Donc 5 points sur 30, on peut regarder le classement, bah ouais, ça nous met un peu plus bas que prévu. Après, c'est des choses que ça, je me chargerai d'essayer d'améliorer. Voilà, je sais sur quoi je vais axer mon travail. Concernant les entraînements, on a tourné autour de 35% de présence. L'hiver, on était entre 15 et 20%. Et en tout, 7 séances annulées. Après, on a quand même eu un pic de présence de 38 joueurs à l'entraînement, ce qui est très bien. Voilà, donc il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Quand tout le monde se met dans le même sens pour bosser, ben, on est capable d'y arriver. Et le bilan, globalement, ben, il est plutôt mitigé en comptant les performances en couple. En championnat, il est satisfaisant quand on voit le résultat final. Mais la préparation a été difficile et certainement par ma faute. D'accord. Donc là-dessus, je tâcherai de m'améliorer là-dessus. Il n'y a pas de problème. Sachant que sur la période de janvier-février-mars, on n'a eu que 5 séances d'entraînement sur le terrain en herbe. Quand on voit que tous nos concurrents directs, enfin toutes les équipes au-dessus de nous, ont simplement un synthétique et peuvent s'entraîner toute la saison. Donc forcément, on est quand même l'équipe la mieux placée parmi les équipes qui ont pas pu s'entraîner correctement durant la période hivernale. Donc du positif, mais du positif parce que les joueurs ont su en amener. Ils ont su amener ça de manière à travailler correctement, à s'investir correctement, au moins dans les périodes cruciales. Donc là-dessus, je tiens à féliciter tous les joueurs par rapport à ça. Quand l'équipe était dos au mur, eh ben, ils ont su élever leur niveau de jeu et répondre présent là-dessus. Donc bravo à eux et bravo à tous. Donc maintenant, les objectifs pour la saison prochaine, ça va être simple. Hein. Le maintien en R2, de préférence le plus rapidement possible. Je veux faire un tour de Coupe de France. J'aimerais aller loin en Coupe de France également, mais pas seulement en Coupe de France. Et pour ça, je veux qu'on s'investisse énormément, je veux qu'on travaille énormément. Et voilà, c'est ça. C'est vers ça que j'ai envie qu'on tende et je pense qu'on est tous pareils par rapport à ça. Voilà. C'est bon pour moi. Sur les 61, celui à notre 13, je crois. Merci Steven. Du coup, avant de passer effectivement au niveau, ce que je l'appelais la page Gigolano, je pense qu'on va la rebaptiser la page Sullivan Cloquet. Donc juste avant de rebondir sur la discipline, 2-3 petites choses, parce qu'effectivement, donc merci au coach pour tout votre investissement et le temps passé. À tous les dirigeants qui sont venus donner un coup de main aussi, notamment aussi sur le terrain du bas, parce que il y en a qui se sont retrouvés avec un sifflet dans les mains pour arbitrer l'AC, c'était pas toujours le plus simple. Le bilan il est globalement positif quand même, parce que ce qu'il faut noter, et on en parlait il y a pas très longtemps avec Yannick, c'est que c'est un beau maintien qui permet à RMF de démarrer en septembre prochain sa 4e saison consécutive au 2e niveau régional, c'est-à-dire de rester dans le top 100 des meilleures équipes de la Ligue de Bretagne. Tu te rends compte, Jean-Pierre, top 100. Et donc voilà. Non, c'est important de le dire parce que c'est une performance. Parce que s'y maintenir, ça reste difficile. Je donne juste l'exemple de clubs qui font l'ascenseur. Musillac, qui avait survolé la poule en R3, vous vous souvenez, on les trouvait hyper costauds et ainsi de suite. Ils sont milieu de tableau en R3 aujourd'hui. Il y a Bréant, pensé pour Betty, bien évidemment, et Mauriac qui ont fait l'ascenseur aussi. Donc c'est très compliqué de performer au 2e niveau régional. Effectivement, ce qui est bien, c'est qu'RMF est bel et bien sur la carte de Bretagne. L'ensemble du club ici présent peut s'en féliciter. Je suis d'accord avec Steven, on aurait bien rêvé d'un nouveau beau parcours en coupe, mais faut pas être trop gourmand, il fallait peut-être en laisser un petit peu pour les autres. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'était peut-être marqué, voilà. On le savait qu'il allait falloir ferrailler sur cette saison. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu plus d'1 an entre le bureau et pas de coach. C'est vrai que c'était un cap important à passer dans l'histoire du club. On a fait le Doro, vous avez bien ferraillé sévère, donc tout va bien, bravo à tous.
Vous avez été féroce, comme j'ai l'habitude de dire. Il y en a, je pense, une petite dernière à passer, un peu technique, mais qui est beaucoup mieux préparée. Donc, que je vous garantis que les belles années sont devant RMF. Il faut surtout pas oublier que le football amateur, dans sa globalité, il évolue, il progresse chaque année en termes de niveau, de fonctionnement de club et ainsi de suite. Et faut être obligé de suivre cette progression parce que stagner, c'est régresser. C'est Christian Gourcuff qui disait que celui qui veut plus progresser cesse déjà d'être bon. Mais bon, RMF est sur la très bonne voie. Juste 2-3 petites choses en vrac comme ça. Effectivement, l'AC, c'était un plaisir aussi d'aller avec eux quelque temps. C'était un énorme travail collectif, que ce soit les coachs, parce que Dimitri, Fred et Steven parlaient de bricolage, effectivement. Il y a eu des vendredis soirs et des samedis aussi où il a fallu bricoler pour avoir 3 équipes sur le terrain. C'est un gros point positif parce qu'effectivement l'équipe C elle a fait 0 forfait. On nous aurait dit ça il y a 1 an. Ça aurait pas été, il y avait rien d'acquis. Donc tout le monde a joué le jeu, c'était cool. Merci aux vétérans. Je passerai tout à l'heure, tout de suite, dans pas très longtemps, la parole à Tony, parce que effectivement les vétérans ont bien joué le jeu. La petite parenthèse, c'est que dimanche matin à 10h aura lieu la revanche, l'opposition amicale entre l'AC et les vétérans, donc à Malais 3 à 10h, dans une ambiance presque cordiale, mais surtout festive. Avec petit repas ensuite et planche à palais. Et puis alors la petite piqûre de rappel, je peux faire diffuser un tuto, mais pour tuto joueurs et dirigeants, présence-absence sur Sporteasy, qui vous permettra de gérer longtemps à l'avance vos absences. Je donne un exemple, les 80 ans de Tante Augustine en avril 2027, paf, vous pouvez l'inscrire dès à présent, sauf s'il y a du changement, 80 ans c'est pas mal, une crémaillère, un stage de scoutisme, un week-end tatouage dans le Nord, etc. Pensez également à prendre dès à présent rendez-vous chez le médecin pour les joueurs qui devront repasser leur visite médicale. Il y a la liste à l'entrée. Je ne vous cache pas que ça a été une tannée. Vous courir après, entre les photos d'identité, envoyer des mails, les machins, scanner les trucs. À une semaine du premier tour de Coupe de France à Krugel, heureusement qu'il n'y en a pas eu 50, à un peu plus d'une semaine, on avait 10 licenciés officiels. On aurait eu bonne mine après Lorient et compagnie de déclarer forfait. Donc voilà. Petit point sur le recrutement, parce que c'est l'affaire de tous. Si effectivement, alors le manque d'arbitres, il nous bloque encore sur le recrutement en R2, il n'en est rien, pour l'équipe B et l'équipe C. On peut recruter en district. Donc du coup, la meilleure source de recrutement, c'est chacun d'entre vous ici présents et tous les copains et copines, tous ceux qui viennent le dimanche au stade. Je vous en apporte la preuve avec quelques exemples de cette saison. Elliot Kirikou Lemero nous a été proposé par Boubou. Oui, c'est sûr et certain. Brian Poirier a été proposé par son coach et le curé de Ruffiac. Hugo Bédard a été proposé par Lucas Madoulet. Maëlie Thomas, il a été proposé par Samé Bayard. Il m'a dit, je lui ai demandé, tu le connais? Il dit, non, pas trop, mais c'est un bon joueur, c'est un super mec, et j'aimerais bien jouer avec lui, vas-y, appelle-le, etc. Le recrutement, c'est l'affaire de tous, et il n'y a rien de mieux pour recruter des joueurs que la cooptation. Envoyez au coach les joueurs avec qui vous voulez jouer, tout simplement. Tac, c'est bon, il en reste une. Tac, non, une demi, celle-là, elle va aller vite. Parce que d'un point de vue personnel, effectivement, comme beaucoup le savent, et après 4 ans et demi à RMF, je serai plus dirigeant ici la saison prochaine. Alors, je pars pas parce que je me sens pas bien ici, bien au contraire, mais c'était dans ma tête depuis plus d'1 an et demi de retourner au CPP Brikini. En fait, c'est parti d'une simple demande d'Anthony Pauillac présent pour faire quelques fois la touche. Et vous voyez où ça mène. Donc, comme quoi, croyez en vos rêves. J'ai été très fier de remettre le nom d'El Morio sur quelques feuilles de match à la touche. Alors désolé les gars pour les hors-jeux signalés ou non signalés, la règle c'était la règle. J'en profite pour remercier mon père qui m'a inculqué ces valeurs de bénévolat. On a eu l'autre jour une discussion très intéressante avec Valentin Wex, il y en a encore pour une minute. Ouais, alors sur le sujet du bénévolat, oui ça arrive, on a eu une discussion une fois intéressante avec Valentin Wex. Sur le sujet du bénévolat, on pense que si chaque personne présente ici
et je rebondis sur ce que disaient Fred, Yves et ainsi de suite. Chaque personne présente ici, je parle pas que du dimanche, consacre 2 heures par mois à l'association. Imaginez, on est 100 personnes, ça fait 200 heures de bénévolat. Juste par mois. Il y a 2000 heures qui traînent là au milieu de nous. 2000 heures, ben on peut s'occuper des gamins, on peut aller faire une touche, on peut accompagner un arbitre et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a énormément de choses à faire, on peut donner un coup de main pour du nettoyage et voilà. Et puis c'est pas Bruno Hédan qui va nous contredire sur le fait de venir donner un coup de main pour débarrasser quelque chose par exemple. Donc voilà. Bref, alors merci pour tout, merci pour l'accueil, les souvenirs, les franches parties de rigolade, la solidarité et tout ça avec les résultats. Alors je repasserai bien évidemment de temps en temps balancer une godasse. Je garderai plein de super moments comme, allez, je vous les donne en vrac, le but de Madoulet contre Rigueux, les toquettes devant la buvette, bon, sauf la mienne, c'était un calvaire. Le dernier péno de Floquet Maraoré, la joie collective qui a suivi, quand Mali râle parce qu'on chante trop nos victoires le dimanche soir, voir Dylan marquer un but sur une saison. Quand Mali râle, la musique à fond dans les vestiaires de l'AC avant les matchs, les vétérans qui râlent, beaucoup. Le déjeuner au Brit Hotel avant le match de Lorient, les flaques d'eau place du Bouffet, et moi qui râle, parfois. La volée de Baptiste à Bréant, la petite étoile sur le maillot, le but d'Aurélien Poyac à Saint-Martin-les-Fougerets, les micro-siestes de Max Texier, et ces maudits volets roulants de la buvette qui ferment trop vite le dimanche, alors que c'est une tannée pour les redescendre le vendredi soir et qu'il faut être plein pour réussir à les fermer à pas d'heure. Merci à vous, continuez comme ça, restez féroces et allez RMF. Non. Du coup, je vais faire la passe à Monsieur Tony Gill. Donc, bonsoir à tout le monde. Saison vétéran, donc cette année c'était un peu compliqué, le niveau effectif. Je pense que tout le monde n'a pas joué le jeu. Beaucoup arrivent, bon, vous savez l'âge, la quarantaine, un peu de jaja, un peu de tout. Et donc, résultat final, beaucoup d'absence le dimanche. Donc on s'est retrouvé souvent dans la saison à 12, 13 grand max. Donc c'était une saison un peu compliquée. Outre ça, l'ambiance est toujours bonne. Toujours la même chose. Je remercie aussi tous les vétérans qui ont donné un coup de main pour l'AC. Et l'AC aussi qui est venu nous donner quelques fois des coups de main aussi le dimanche matin, quand il ne jouait pas. Donc merci à tous les joueurs qui sont venus nous donner un coup de main. Pour la saison prochaine, donc moi j'arrête. Donc ça sera François Legrand qui va prendre la suite avec Julien Guéveneux, Gaëtan Salin. Sinon, Plocadoc n'avait plus de club de vétérans, donc Plocadoc vient avec nous l'année prochaine. Donc ils arrivent avec 7 joueurs. Donc ça va renforcer l'effectif. Mais malgré ça, on va se retrouver à 24, 25 licenciés. Dans l'idéal, c'est d'arriver à 30. Pour être à peu près compétitif au niveau de la coupe. Surtout ça. Le championnat aussi, bien sûr, mais la coupe, c'est un peu une petite cerise sur le gâteau de l'année. Donc, ça fait quand même 4 ans qu'on joue à la grosse coupe. Cette année, on a fait une petite virgule où on s'est fait éliminer en 16e. Autrement, les 2 années précédentes, on s'était fait éliminer en quart de finale. Très intéressant. Donc, j'espère que ceux qui ont plus de 35 ans et qui souhaitent déposer les crampons le dimanche après-midi sont disponibles le dimanche matin. Et n'hésitez pas à contacter François ou même moi, peu importe. Et je vous mettrai en contact avec les gens qui s'occupent de ça. Et merci à tout le monde en tous les cas. C'était une très bonne séance. Merci bien. Donc merci à vous pour vos interventions. Donc maintenant le bilan moral, donc que les effectifs, on se rend compte qu'on est en hausse d'effectifs de 16 personnes. On a perdu en senior et en dirigeant. Après, c'est les jeunes avec l'intégration de Plocadoc qui permet d'avoir une hausse d'effectifs. Alors, en senior, c'est plus alarmant parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de garder une équipe C. C'est super important. D'ailleurs, Fred l'a bien dit. Donc, il ne faudrait pas que ça se dégrade encore plus. Donc voilà pour les effectifs. Même si c'est des effectifs en hausse, à la limite, ce qui est intéressant pour nous, c'est regarder surtout là où ils sont en baisse. Donc voilà.
Donc concernant le rapport moral, donc moi je vais revenir rapidement sur les résultats sportifs. Donc moi j'ai noté des résultats sportifs mitigés. Bon, maintien de la A en R2, on va y revenir, descente de la B. C'est là où ça m'inquiète un petit peu plus. Dans le sens où, ok, l'année dernière, le groupe était moins fort, je pense, le groupe côté le rock, etc. Après, c'est pas forcément une excuse. Quand moi j'ai vécu les 5 derniers matchs avec la B, et quand je vois le potentiel de cette équipe, pour moi, elle n'est pas à sa place. L'année dernière, on a fini 4e avec 40 points, et là, on est 11e avec 23 points, je crois. Donc, si ma mémoire est bonne. Je pense que potentiellement, la B n'était pas à son niveau. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Après, l'investissement aux entraînements, est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. Pas forcément que pour la B. Hein. Pour la A, c'est pareil. Hein. Quand j'écoutais Steven parler des fréquentations à l'entraînement, c'est pas non plus énorme. Ensuite, beaucoup d'absences qui fait qu'en fait, si tu as des absences en A, forcément, ça se répercute sur la B, sur la C derrière. Donc après, en C, on est obligé de faire appel aux vétérans, on est obligé de faire appel aux 18 ans, c'est toujours très compliqué. Donc, beaucoup d'absences en A ou même en B font que derrière, par déclinaison, ça fout un peu le bordel, quoi. Bon comportement de l'équipe C, effectivement, donc voilà. Et je reviens aussi sur le sportif, il y a une école de foot qui est labellisée. Alors je vous dis moi aussi bravo à Yves, à Nord, à Anthony, parce que c'est pas le travail que moi j'ai fait cette année, c'est le travail que eux ils ont fait bien avant. Donc voilà, bravo à vous. Alors j'ai noté un nouveau départ aussi, parce qu'en fait l'année dernière, rappelez-vous, après une saison exceptionnelle, Coupe de France, Bin, maintien, etc. Donc voilà, on est reparti où plus de coach, plus de président, des joueurs qui partent et qui arrêtent. Donc en fait, à un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions. Au final, bon, on est reparti d'une page blanche. Donc moi, j'avais bien dit aussi que quand je reprenais la présidence, j'allais déléguer. Donc on a mis en place des commissions avec les vice-présidents sur diverses commissions, sportifs, animation, etc. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà, on est reparti, on essaie de se structurer. On a des axes d'amélioration, bien évidemment. Des objectifs non atteints, descente de la baie, bien évidemment. Mais un objectif pour moi qui me tenait à cœur, c'était l'arbitrage. L'arbitrage, pas d'arbitre, dit que pas de recrue, potentiellement pas de progression. Ça veut dire que si on devait monter de R2 en R1, on ne pourrait pas déjà. Donc en fait, et en plus c'est des amendes. Donc l'argent qu'on gagne d'un côté, si on le perd de l'autre, c'est emmerdant, quoi. Pour moi, c'est un gros échec. Par contre, c'est pas simple de trouver des arbitres. Donc en fait, quand je vois au niveau discipline, le dimanche, le nombre de cartons qu'on peut prendre, c'est énorme. À nous de les respecter et de donner aussi envie d'arbitrer aux gens, parce qu'en fait, même, alors moi le premier au bord du terrain, et Nolan a repris une fois la buvette, il avait complètement raison, il s'est fait... Parce qu'en fait, entre guillemets, on gueule sur les arbitres, mais en même temps, on en cherche. Donc c'est un non-sens. Donc à un moment donné, il faut qu'on en trouve d'ailleurs, et l'arbitrage, c'est l'affaire de tous, effectivement. Donc à nous de faire des progrès, ne serait-ce autour du terrain, sur le terrain, et de donner envie à des arbitres de venir chez nous. On n'est pas les pires, c'est pas ça, hein, je ne suis pas en train de noircir le tableau, c'est pas du tout ça. Hein. Mais c'est un constat. Ensuite, un autre échec, c'est que, c'est pas un échec, c'est nos commissions, il faut qu'on les fasse monter en compétences, parce que je pense qu'on a délaissé certaines choses et on doit s'améliorer. Après, je reviendrai sur les structures, sur nos structures. Effectivement, nous, on n'a pas de synthétique, on n'a pas beaucoup de choses, mais en fait, on a quelque chose quand même que les autres n'ont pas, ou que pas forcément tous les clubs ont, même s'ils ont des synthétiques, c'est des valeurs. Et ça, c'est important, il faut être fier de ça. On a quand même un club familial avec une bonne ambiance, et il suffit de regarder tous les dimanches les spectateurs qu'il peut y avoir autour du terrain, qui sont contents d'être là et qui applaudissent, et c'est l'impression quelquefois c'est un pèlerinage. Enfin, quand on va jouer pas sur Rennes aujourd'hui, mais même sur des clubs autour de Vannes, ok, ils ont le synthétique, mais par contre ils ont personne à les regarder, les gars. Donc faut être conscient de ça aussi, malgré tout. Je dis pas qu'il faut pas qu'on ait le synthétique un jour, Thierry, mais par contre
souvent en négatif sur plein de choses. Par contre, il faut qu'en positif. En bénévolat, pour les organisations des manifestations, je pense au tournoi de Fred, je pense au 15 août, je pense à la raclette, etc. Il y a beaucoup de clubs qui nous envient, eux, annulent leur repas parce qu'ils n'ont pas de bénévoles ou demandent des bénévoles ailleurs. Donc en fait, nous, on a cette force quand même qui est importante. Et même quand on discute avec d'autres clubs, on parlait de Bréant tout à l'heure, ou même de Pleuhermel ou d'autres, beaucoup de clubs voudraient être à notre place à ce niveau-là, quoi. Donc soyons fiers de nous, soyons fiers de nos couleurs. Donc on a des choses en moins, mais on a des choses aussi en plus. Donc ça il faut le retenir. Je ferai un focus aussi sur les travaux effectués ou à venir. Alors, sur les travaux effectués, les pare-ballons, l'éclairage des terrains va être, a priori, pour le 15 août, ça devrait être effectif. Hein, les travaux devraient commencer début juillet. Les travaux commencent début juillet. La salle des vestiaires pour faire un clubhouse ou une salle de réunion devrait aussi commencer à l'automne. En sachant qu'on a fait les 3e vestiaires quand même, donc voilà. Donc après il y a l'aménagement intérieur, donc charge à vous au niveau du club de mettre en place l'aménagement intérieur. Mais les agents municipaux, effectivement, ont travaillé donc avec quelques artisans, donc entre autres Laurent Baudot et puis Jean-Marc Lefebvre pour la partie plomberie. Donc voilà, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, merci à la mairie de Ruffiac, à la municipalité de Ruffiac, parce qu'en fait, on travaille en parfaite synergie justement au niveau des travaux. En fait, quand on demande, soit on peut faire, soit on ne peut pas faire, ou soit on fait en commun. Donc en fait, merci à la municipalité de Ruffiac qui nous suit quand même beaucoup sur ce sujet-là. Certes, on ne peut pas faire le terrain synthétique, je suis désolé, mais c'est pour un coût financier. Donc c'est pas évidemment qu'on ne voudrait pas, mais c'est coûteux. Chacun sait effectivement qu'un terrain synthétique, il faut au minimum 800 000 €. Donc 800 000 € pour un terrain synthétique pour la commune de Ruffiac, c'est impensable. Vous devez bien vous en douter. Mais oui, sans doute bien. Autres travaux, mais travaux un peu plus petits, c'est. Ouais. Non, il faut trouver des mécènes, mais non. Ils ont réalisé une buvette démontable. Donc, avec nos menuisiers, Marc, Paul, Patrick, Bruno, mais Bruno, il n'est pas là tout seul. Vous savez plus, en fait. La buvette démontable, c'est une buvette en kit qu'on pourrait utiliser au 15 août. Vous avez dû la voir au 1er mai. En fait, c'est super pratique. D'ailleurs, ça a fait beaucoup d'envieux des associations. Donc, merci d'avoir participé. Donc, les objectifs 2026-2027. Alors, les objectifs, pour moi, c'est effectivement, comme disait Steven, c'est le maintien de la A, la remontée de l'équipe B en D1. C'est super important d'avoir une équipe B en D1 parce que, déjà, pour attirer sportivement des joueurs, parce que cette année effectivement, on ne peut pas recruter en R2, et les joueurs de district, c'est pour jouer en D2. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas grand-chose à vendre, mis à part, et c'est super important, comme je disais tout à l'heure, c'est nos valeurs. Maintenant, le recrutement, c'est effectivement, comme disait Olivier, c'est l'affaire de tous. Donc, on va avoir besoin de joueurs pour la B, on va avoir besoin de joueurs pour l'équipe C. L'équipe C, c'est jouer les premiers rôles, avec un super coach, donc des super joueurs. Donc, en B aussi, hein, les gars. Et voilà. Continuer d'accompagner nos jeunes arbitres le week-end, parce que effectivement, c'est super important et ça a été très bien fait, je pense, l'année dernière. Donc, j'ai pas mis qu'il faut le faire, j'ai mis c'est de continuer parce que vous l'avez vraiment bien fait, les joueurs, avec le calendrier qui a été mis en place, le planning. C'était globalement très très bien fait, donc continuons comme ça, sachant que si en plus l'année prochaine on a un autre jeune arbitre, donc il faudra aussi l'accompagner. Après c'est pas toujours évident, j'en conçois, parce qu'il y a les matchs, mais il faut savoir quand même que la Ligue met des formations de jeunes arbitres ou d'arbitres le dimanche toute la journée. Donc en fait, le dimanche, nos seniors jouent, nos dirigeants dirigent,
Et à un moment donné, c'est très compliqué. Donc il faut savoir que la Ligue ne nous aide pas forcément, là-dessus. Ensuite, j'ai mis une plus grande proximité du bureau, point à date, versus le sportif. Là, c'est complètement... D'ailleurs, ça va être d'actualité parce que Olivier va nous quitter. Et là, c'est complètement moi qui est responsable de ça et je l'assume. En fait, dans la mise en place de commission, déléguer, c'est très bien, mais être prêt, c'est bien aussi. Et les joueurs ont bien souvent des choses à dire, des choses positives comme des choses négatives, et c'est ce qui nous fait progresser aussi. Donc l'année dernière, on a dû se voir une fois et demie peut-être. Je m'engage la saison prochaine justement avec la commission sportive à faire des points à date, de manière à ce qu'il y ait un vrai relais entre les joueurs et les dirigeants. Et même si on n'a pas beaucoup de choses à se dire, c'est toujours important d'être présent. Et là, ça n'engage, c'est surtout moi qui est engagé là-dessus. Je fais mon mea culpa. Ensuite, j'ai mis structurer certaines commissions au sein du bureau. Et effectivement, on a fait des commissions, donc on a mis en place toutes ces commissions que vous verrez tout à l'heure. Certaines commissions ont bien fonctionné, d'autres un peu moins. Après, bon, c'est vrai que c'était la première année, mais on doit s'améliorer sur certaines. Alors, quand je dis sur certaines, par exemple, on n'est pas, je pense qu'on n'est pas assez présent ou bon ou opportuniste sur les commissions de mécénat, par exemple, de sponsoring, etc. Je pense qu'on n'a pas structuré suffisamment. Sur le sportif, on s'est reposé un peu trop sur Olivier. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, et sur d'autres. Je pense que là, c'est un gros axe d'amélioration. Après, je dirais des licences. Alors, je reviens sur ce qu'a dit Olivier tout à l'heure sur les licences. Après, c'est vrai qu'on est chiant. Enfin, on est chiant. C'est chiant, mais effectivement, si on veut aller loin en coupe, faut pas qu'on se fasse éliminer à Krugel, les gars. Mais quand on va jouer à Krugel, et bravo aux joueurs qui étaient, ils ont fait le match, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, si on n'a pas de prépa, c'est compliqué. Et en plus, si on fait la prépa et qu'on n'a pas de licence, on ne peut pas jouer. Donc c'est encore plus compliqué. Donc là, je vous invite vraiment, et c'est un message fort, faites vos licences, les gars, que vous la faites le 15 juillet ou le 20 août, il faut la faire. Et à un moment donné, si on l'a fait le 20 août et qu'on a un rendez-vous chez le médecin le 3 septembre, c'est mort. Donc, si plus vite on va s'y prendre, mieux ce sera. Et je pense que ça énerve vraiment de monde. Alors, j'ai fait quelques petites citations, d'ailleurs, il m'en a pris une, Olivier. Moi, j'ai noté, seul on va vite, ensemble on va plus loin. En fait, c'est surtout que vous rappelez que le football et le club, c'est collectif. Ça, je fais allusion un peu aux absences, aux nombreuses absences qu'on a eues. En fait, bien souvent, on n'a pas le choix. Donc, si tout le monde se mobilise, c'est bien. En fait, on n'a pas de bol aussi, parce que en fait, on est une équipe vous êtes une équipe de copains, globalement, et quand il y en a un qui part en vacances, il y en a 15 qui partent en vacances. Donc, c'est top, parce que vous êtes des potes. Par contre, c'est chiant, quoi. Mais bon, ça, c'est comme ça. J'ai noté aussi, la victoire, c'est donner le meilleur de vous-même. Si vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez gagné. En fait, c'est se donner les moyens de faire un bon match. Se donner les moyens de faire un bon match, c'est de s'entraîner et de préparer les matchs. Le match, il se prépare la semaine et la veille aussi. Là, je sais, j'ai été comme vous. Maintenant, peut-être qu'il y a quelques efforts à faire là-dessus, même si je n'accrimine personne et c'est comme ça. Donc voilà. Et la dernière, qui renonce à être meilleur, ça cesse déjà d'être bon. Alors là, c'est par rapport à l'entraînement. Enfin, à mon sens, c'est que aller à l'entraînement, c'est top. S'entraîner, c'est bien, mais s'entraîner pour progresser, c'est mieux. En fait, la dernière discussion que j'avais eue avec les joueurs, la seule d'ailleurs cette année peut-être, c'est même eux-mêmes qui l'ont dit, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut qu'on mette plus d'intensité dans nos entraînements. Donc voilà, donc c'est globalement ce que je voulais faire passer comme message. J'espère que j'ai été à peu près complet. En tout cas, c'est ce que je voulais dire.
Ça va être moins lent tout à l'heure. Du coup, on va passer au vote pour l'approbation à main levée du bilan moral. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le bilan moral est approuvé. Donc, on va passer aux élections du comité de direction, donc renouvellement au tiers sortant. Donc, vous voyez s'afficher à l'écran les membres sortants qui ont donc été élus il y a 3 ans maintenant, enfin, l'Assemblée générale il y a 3 ans. Donc, voilà, n'importe qui peut se présenter, n'importe quel licencié peut se présenter, ou autre d'ailleurs, extérieur au club. Et enfin, un petit rappel aussi, c'est pas parce qu'on n'est forcément pas élu au comité de direction qu'on peut ne pas être dirigeant, et inversement. On peut très bien être dirigeant le dimanche sur le banc et ne pas être membre du comité de direction. Donc voilà, un petit rappel. Donc parmi les gens qui sont sortants, qui est candidat à sa réélection? Levez la main, on va les prendre dans l'ordre. Jérôme Seno, je ne sais pas s'il est là. Non, il n'est pas là. Laurent Wex, es-tu candidat? Oui. Alors, je vais noter. Il faut que je note aussi sur les... Alors. Donc, Laurent Wex, je vais marquer. Donc, vous avez déjà... Moi, je me suis mis parce que c'est moi qui fais le diapo, donc pour gagner 30 secondes. Donc, Wex, Laurent... Fabrice Jutel, qui est absent aujourd'hui, qui est excusé, est également candidat. Il souhaite intégrer le comité de direction. Y a-t-il d'autres candidats? Alors, Philippe Avard, je ne sais pas. Il ne s'est pas prononcé. Je ne sais pas s'il est présent. Non. Serge Bottet, il avait fait le souhait d'arrêter. Il me semble qu'il avait évoqué. Je ne sais pas s'il est présent non plus. On ne sait pas. Non. Alain, je t'ai vu arriver tout à l'heure. Est-ce que tu es candidat? Alain, Pasta. Oui, il a la main. Jean-Paul? Également. On va faire de manière succincte. Stéphane. Olivier, Jojo, est-ce qu'il est arrivé? Je sais qui. Pardon? Fais vite. On a tous très soif. Oui. Allez. Avec ou sans ton chien, on va demander à côté là. Ah, avec le chien, voilà. Cédric Chauvigny, je pense justement, il fait partie, à mon avis, il n'est pas membre, il souhaite pas être membre du comité de direction, mais le dirigeant de dimanche, je pense que ça fait partie des cas auxquels on pensait. Éric Tastar, je ne sais pas s'il est présent, pour moi il était candidat. Non, Cédric, justement, je ne sais pas. Éric, Yannick Le Breton, qui n'est pas présent. De toute façon. Ok. Gaëtan Moreau, pour moi, il était candidat. Ronan Polia, qui avait fait le choix d'arrêter. Il était démissionnaire de toute façon. L'année dernière. Et Guillaume Drune. Donc pour moi, il n'est pas candidat. Y a-t-il d'autres candidats éventuellement qui souhaitent intégrer le comité de direction? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Ici, on avait une candidate. Comment? Picard. Alors, je ne sais pas comment c'est écrit. J'ai un doute sur le... Il y a un H ou pas? Je ne sais plus. Il y a un H? Non. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Ah oui, oui, tu as raison. ça peut être des joueurs. C'est Gaëtan, Guillaume. Ouais, comme dit Olivier, ça peut être des joueurs. À la limite, quelquefois, de s'investir, c'est pas énorme. C'est comme Aurel qui est venu à des réunions de dirigeants où ça permet de savoir ce qui se dit et tout simplement. Après, c'est pas super contraignant. Des réunions de dirigeants, on n'en fait pas énormément. Donc voilà, s'il y a des joueurs qui veulent intégrer, c'est avec plaisir. Vu le peu de candidats, on va faire comme tous les ans, on va faire par liste. Parmi la liste qui est indiquée, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc les personnes indiquées sont
comité de direction pour 3 ans. Je repasse la parole à Yannick. Rapidement, enfin, là, ça va être très rapide. C'était juste pour vous montrer oui, voilà, l'organigramme de commission qui avait été faite. Donc, une commission sportive senior avec les noms, vous voyez, je ne vais pas tous les énumérer. Une commission sportive jeune, une commission de travaux, une commission de partenariat et une commission, après, joueurs référents. Ça, c'est pour peut-être pour la saison à venir. Et une commission, après, une commission joueurs référents, je ne sais pas, c'est à réfléchir parce que pourquoi toujours les mêmes joueurs? Quelquefois, peut-être que c'est plus intéressant de discuter avec pas toujours les mêmes. Donc ça, je ne sais pas, à voir. La commission com avec Tiffen, 15 août avec Anthony, 1er mai avec Fred, et la raquette avec Sam, etc. Donc en fait, c'est que la mécanique, elle fonctionne très bien. Donc là aujourd'hui, enfin, moi c'était mon leitmotiv de l'année dernière, c'était de déléguer, ça marche très bien. Après, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a des commissions améliorées, notamment celle de partenariat, puisqu'on a beaucoup plus de dépenses. Par contre, on a le droit aussi d'avoir des recettes et de solliciter en local ou plus, chacun à son niveau, du mécénat ou du sponsoring. Donc voilà, c'était rapidement pour vous montrer l'organigramme de ce qu'on avait fait l'année dernière, enfin qu'on a fait en début de saison pour structurer le club. Et l'idée, c'est vraiment de structurer au maximum et que les responsabilités ou les investissements ne tombent pas que sur les mêmes personnes. Donc voilà. Après, c'est vrai que donc on a la volonté de recruter des bénévoles, ça c'est important, et on aimerait aussi, si vous pouvez passer le mot, on aimerait avoir plus de bénévoles de Malétroit. Alors c'est pas Malétroit-Ruffiac, c'est juste de Malétroit, tout simplement. Parce que quand il y a des matchs à Malétroit le samedi, pour les buvettes, etc., c'est toujours les mêmes qui vont. Même pour des manifestations autres sur Malétroit, si on pouvait avoir quelques gens de Malétroit, et ça nous ferait peut-être à nous une ouverture supplémentaire. Donc je pense que si vous pouvez passer le mot, pardon, ça pourrait être pas mal. En tout cas, c'est ce que nous on souhaite. Donc, 5e partie, les remerciements. Alors, j'ai vu que Fred Rocher du district est arrivé. Fred, ouais. Donc, en fait, on a un représentant du district aujourd'hui pour une raison bien particulière. Donc, pour notre assemblée générale, parce qu'elle est meilleure que les autres, mais pour une autre raison bien particulière. Et ça, je vais laisser la parole à Hugo présenter la raison de la présence de Fred. Oui, donc le club a décidé de mettre à l'honneur une personne cette année, une personne qui a commencé sa carrière de dirigeant il y a plus de 50 ans. Je pense qu'au moment où j'ai dit ça, il s'est reconnu. Donc pour vous dire un petit peu, il y a un formulaire à remplir vis-à-vis du district et il n'y avait pas assez de place pour indiquer toutes les fonctions qu'il a exercées en 50 ans au sein du club, carrière qui a commencé dans les années 70, carrière de dirigeant. Donc Fred, tu veux prendre la parole ou... Donc vous l'aurez compris, il s'agit de Jean-Pierre Fondard, mon collègue à la trésorerie, qui a commencé dirigeant l'Espérance du Ruffiac dans les années 70, secrétaire adjoint de l'Espérance du Ruffiac début des années 70, trésorier, alors là les dates, à partir de 1976, quasiment sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui, avec une petite pause pour être président de l'Espérance du Ruffiac à la fin des années 90, et en parallèle, dans les années 80, il a été membre de la commission de discipline, je crois, du district, Jean-Pierre ? Oui, c'est ça. Donc voilà, donc cette année, le club a voulu te mettre à l'honneur, et c'est pour ça qu'il y a la présence de monsieur Frédéric Rocher du district 56. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, j'en ai une. Maintenant, en tant que est-ce qu'on est sûr à 100% sur la remontée possible de l'équipe B? On a pu en parler. Il n'y a pas de raison que ça. Enfin, il n'y a pas de raison que l'arbitrage, on est en règle au niveau district de toute façon. Non, mais Basvienne a eu le même souci. Non, Basvienne, c'est pas tout à fait la même chose. Il est en assise. Pascal est là, tiens. Oui, je peux vous donner, si vous voulez, quelques informations, puisque moi je suis à la CDA, CRA, et puis aussi au statut d'arbitrage.
Ça a une casquette. Donc, alors, je ne vais pas refaire ce que vous avez fait, mais on peut citer effectivement la saison. Seul bémol, l'arbitrage. Moi, j'avais suggéré avec Hugo l'idée de, notamment pour le groupement des jeunes, de voir si certains jeunes étaient intéressés, on va dire pour prendre le sifflet. Hein. Voilà, parce qu'un club sans arbitre ne peut pas vivre, et surtout en R2. Il vous en faut 4. On en a 2 aujourd'hui. Donc on n'a plus le droit qu'à 2 butées. Et Hugo, il est un peu... Oui, non mais... Là, et je vais à la réunion le 18, là. Donc pour l'instant, on en a 2. Le 18, on verra, mais il y en aura vu 0. La réunion a lieu jeudi prochain. Et donc, avec l'amende qui va avec, évidemment... Mais la question, c'est comme on n'a que 2 arbitres cette année, est-ce que l'année prochaine, le fait que la baie descende, est-ce qu'elle va pouvoir monter l'année prochaine? C'est ça la question. Alors, si tu te mets si on règle notre problème en cours de saison, à savoir qu'il y a 4 examens d'arbitre durant la saison, donc il faut qu'au mois de février 2027, nous ayons régularisé nos situations, à savoir que nous ayons 4 arbitres en février 2027, et là, il n'y a aucun problème. Non, mais mais pour la B. Aucune équipe, toutes les équipes, tout est remis à 0. Oui, mais là, pour la B aujourd'hui, on est en règle de district. Oui. Donc, en fait, on n'est pas impacté. Si on est en règle de district, c'est Ah non, mais tu es impacté au niveau du club, Yann. C'est la question. Tu es impacté au niveau du club. Donc, la date fatidique pour nous, c'est février 2027, où il faut remettre les compteurs à 0. Et donc, il nous faut 2 nouveaux arbitres. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez potentiellement faire une commission arbitrale ou pas? Ah ben bien sûr. Je pense que ça serait un point important. L'année dernière, on a fait pas une commission arbitrage, mais un peu l'équivalent, à savoir des gens dédiés justement à l'arbitrage. On a assisté à un certain nombre de réunions, au niveau district, au niveau du secteur, au niveau de Pleurmel, etc. Honnêtement, ça a débouché sur rien. Maintenant, c'est pas parce que ça a débouché sur rien l'année dernière qu'il ne veut pas faire cette année. Effectivement, on peut dédier une vraie commission. D'abord, on a intérêt à mettre toutes les chances de notre côté si on veut y arriver. Donc, effectivement, on a une réunion de préparation de saison fin du mois. Ça peut faire l'objet, effectivement, d'une commission arbitrage, d'ailleurs, comme d'autres. Mais effectivement, tu as raison, on va le faire. Après, potentiellement, on a un arbitre qui va commencer septembre, là. Donc on en aura un de plus. Et donc, voilà. Et on en restera peut-être un. Autrement, si vous voulez, en info que j'ai quand même, en départ, j'ai Raphaël Guedo. Raphaël Godot a acté son départ, il va à Montertelot, et Florian Le Breton, qui m'avait dit qu'il restait au départ, s'en va à Lussac. Lussac n'avait pas de gardien pour l'année prochaine. Donc voilà. Pour l'instant, c'est les seuls départs qui sont... Nicolas Raisin. Ah bah, tu vois, je sais pas, et Nicolas Raisin, oui. Bon, bah, voilà, je sais pas. Donc voilà les départs qui sont sûrs, actés. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va passer aux remerciements. Je vais nos arbitres, Nolan et Dominique. Donc, si vous voulez bien venir, et Tiffaine d'ailleurs. On peut les applaudir régulièrement parce que si ça peut nous en faire avoir 4, c'est vrai. Bravo à Nolan. Qu'est-ce qu'il faut? Et à Dominique aussi, bien sûr, mais... Un carton de l'église. Pour les deux? Non. On fera des photos pour la finité de presse. Ok.
Après, en dehors des récompenses, je voulais remercier vraiment Fred pour la super organisation du tournoi de jeunes, qui a fait une performance de haut volée. Je voulais en général remercier tous les bénévoles joueurs pour la réussite de nos manifestations. L'ensemble des bénévoles de la buvette sandwich et entrée, donc Anne et Magali pour les sandwichs, si vous voulez venir. Pourquoi? Donc, merci aussi Marie-Odile aussi qui œuvre à la buvette de Malétroit tous les samedis. Je remercie, alors ça c'est les boucheurs de trous, en fait c'est ceux qui viennent entretenir le terrain le lundi, c'est-à-dire Paul Wex, Gilles Edan, Michel Wex et Philippe Tatar. S'ils sont là, bah, qui viennent. Je sais pas. Les deux traceurs de terrain, voire les trois, c'est-à-dire Patrick Pauillac, Marc et Patrick Blandin, mais il n'est pas là. Donc, qui font la vaisselle aussi, des verres tous les lundis matins. Donc, Patrick et Marc, si vous voulez venir. Je remercie aussi d'un point de vue général les accompagnants des jeunes le mercredi à l'école de foot, notamment les retraités qui donnent un coup de main à Yves et à Keren. La municipalité, les services techniques pour les subventions et l'entretien des terrains et leur collaboration en parfaite synergie avec nous. Donc merci à la municipalité de Roufiac. Je fais pas de chauvinisme, mais pour la municipalité de Malétroit, ça va tendre à évoluer, puisqu'en fait, ils ont un adjoint maintenant au sport qui s'appelle Thébault Adrien. C'est Adrien, c'est ça? Qui est Adrien, qui est un sportif lui-même, donc on l'a rencontré et qui est à l'écoute, donc ça devrait s'améliorer et peut-être déboucher sur une vraie collaboration comme on peut avoir avec la mairie de Roufiac. Donc, merci encore Jean-Pierre, bravo pour tout ce que tu as fait. Je remets une couche, mais c'est super important. Je voulais remercier aussi Olivier Moriot, d'Imout, qui dans son discours est toujours très succinct et très concis. Donc, merci Olivier pour tout ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il a œuvré quand même auprès des joueurs à notre niveau. C'est plein de choses qu'on n'a pas eu à gérer et qu'on devra gérer l'année prochaine. Peut-être pas de la même façon, peut-être qu'on mettra une organisation différente, parce que en fait, on peut pas. Enfin, Moumout reste unique, quoi. Enfin, on peut pas faire deux fois, on peut pas faire du copier-coller, quoi. Donc en fait, on mettra probablement une organisation pour à ce niveau-là, quoi. Alors après, je vous en prie. Après, je sais pas si Tiffen a fait un challenge. Est-ce que tu as les résultats? Oui, mais j'ai même fait les résultats en vidéo. Donc, je vais faire quoi? Bah, je peux expliquer. Oui, avant de... Je passe le micro à Tiffen. Ah oui, l'heure du jour est épuisée, la séance est levée. Voilà. Ah, Très bien. Donc, je montre le micro à Tiffen.